Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à configurer le routage OSPF V2 à zone multiple sur Packet Tracer. Pour commencer, ça va être très simple, il va falloir déjà représenter cette topologie. Je vais la réaliser sur Packet Tracer et je vous reviens dans quelques instants. Donc, la topologie ressemble à cette image-ci. Par la suite, on va analyser le tableau d'adressage pour voir quelles sont les adresses que nous allons avoir besoin d'utiliser. Je ferai ça. Par la suite, nous allons commencer par l'étape 1. Création du réseau de périphérique et configuration des paramètres de base. On a déjà câblé le réseau conformément à la topologie indiquée, ça c'est correct. Ensuite, on a initialisé et redémarré les routeurs, ce qui a déjà été fait. Et donc, on va commencer par configurer chaque routeur en fait. Pour commencer, on va aller sur le routeur 1. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de désactiver la recherche DNS. Ce ne sera pas bien long. Sur le routeur 1, on va aller dans CLI. VPN, conft. On ajoute la commande non IP domain lookup et ça va nous permettre de désactiver la recherche DNS. Parfait. Ensuite, on nous demande de changer le nom du périphérique. Toujours dans la commande, toujours dans le config terminal, on va pouvoir lancer la commande hostname avec le nom que nous désirons. Dans mon cas, ça va être R1 pour le routeur 1. Parfait. On vient de voir que le routeur a été renommé correctement. Parfait. Une fois avoir entré la commande hostname R1, on voit que le nom a changé. Et donc, la réponse à la question B est conforme. Par la suite, à la question C et D, on nous demande d'ajouter un mot de passe pour classe au niveau de la partie privilégiée et Cisco au niveau de la console et de la console virtuelle, comme on appelle aussi VTY. Donc, on va utiliser cette commande-là. La commande enable secret class pour ajouter le mot de passe classe au mode d'exécution privilégié et le reste, c'est-à-dire line console 0 et password Cisco pour ajouter un mot de passe Cisco à la console. Et au niveau du VTY, on va ajouter le mot de passe Cisco aussi. Donc on va faire entrer et on va faire exit. Parfait. La question C et D ont été répondues. Maintenant, on peut toujours tester pour s'assurer que tout a été fait correctement. Donc, on va enregistrer la config du fichier et on va redémarrer notre routeur. Donc, on va faire la commande copy run start. Parfait. On va redémarrer notre routeur pour s'assurer que tout était mis en place correctement. Ça sera pas bien long. Une fois que le routeur a redémarré, on nous demande un mot de passe. Une fois le redémarrage terminé, ici on peut voir qu'on nous demande un mot de passe pour avoir accès. Le premier mot de passe, ça va être Cisco. Excellent. Ensuite, EN pour entrer en mode privilégié. Le mot de passe, ça va être classe. Parfait. Ici, on peut voir que la réponse C et D a bien été exécutée. Tout a réussi correctement. Par la suite, on va travailler sur la question E qui nous demande de configurer Synchronews. Pour ce faire, c'est très simple. On a une ligne de commande à rentrer. Ce ne sera pas bien long. Parfait. On va rentrer en mode config terminal. On va aller sur la ligne de la console au niveau 0 et on va entrer la commande login synchronous. Cette commande va permettre de bloquer certains accès. Excellent. END, on revient. Par la suite, on nous demande de configurer la bannière MOTD. Très simple. On va rentrer en mode config terminal.
connecter et on va rentrer la commande banner MOTD. Je pense qu'il manque hashtag. Parfait. Ensuite, on va inscrire le message que nous voulons que l'utilisateur qui se connecte à nos serveurs puisse voir. Et pour terminer, on va mettre aussi un hashtag où on va valider le message écrit. Entrée, parfait. À cette étape-là, la réponse E et la réponse F ont été configurées correctement. Par la suite, on va réaliser la question G qui nous demande de configurer les adresses IP indiquées dans la table d'adressage pour toutes les interfaces. Ensuite, on doit configurer aussi une fréquence d'horloge et on doit modifier la bande passante pour certaines interfaces de série. Donc, très simple. Pour ce faire, on va se référer à notre topologie. Et donc, dans le routeur R1, et on nous demande de configurer le port de série. Le port série. Sur le port série, nous avons les adresses et le MAC de sous-réseau. Donc, pour ce faire, on va utiliser la commande conft pour entrer en mode config terminal. Ensuite, int s0 pour pouvoir rentrer dans l'interface série 0. Ensuite, on va ajouter l'adresse IP qu'on a besoin. On va placer le clock rate comme ce qui était demandé à 128 000 et on va configurer le bandwidth pour 128 kilobits par seconde. Et ensuite, on fait un no shutdown pour ouvrir le port en question. Et donc là, tout a été configuré correctement. Et pour s'assurer que tout est bien, on va faire un show IP interface brief pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la configuration. Parfait. Ici, on peut voir que notre port série a bien été configuré et que pour l'instant, il est fermé parce qu'on n'a pas encore configuré l'autre port afin qu'il puisse communiquer correctement. Et je vous reviens dans quelques instants après avoir réalisé les mêmes étapes sur les deux autres routeurs. Parfait. À présent, la configuration de tous les routeurs a été réalisée avec succès. Donc, on va juste s'assurer que tout est correct. Ici, nous voyons que tous les ports sont ouverts. On va aussi, pour être sûr, refaire la commande show IP interface brief pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit que notre port a été configuré correctement et qu'il est ouvert. Ensuite, sur le routeur 1, on va refaire la même commande et nous voyons à l'instant que le port est marqué comme up car la configuration du second routeur a été réalisée et le port a été configuré et donc maintenant ils peuvent tous communiquer entre eux. Par la suite, nous nous retrouvons dans une seconde vidéo dans laquelle nous allons aborder la partie 2 ainsi que les différentes étapes de la partie 2. Merci beaucoup et à bientôt.